Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à faire des terrariums comme je l'ai fait. Dans cette petite vidéo, je vous montrerai étape par étape, de A à Z, comment je fais mes terrariums naturels. Avant de commencer, assurez-vous de vous procurer un bac, un aquarium ou un terrarium, n'importe lequel. Assurez-vous qu'il soit propre et bien nettoyé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le nettoyer à l'eau et au savon et ensuite à bien rincer par la suite. Ensuite, il vous faudra des cuillères afin de déposer le substrat dans le terrarium. Ou si vous aimez bien mettre la main à la pâte, n'hésitez pas à vous servir de vos mains. Puis, prenez un gros bac en plastique ou autre, quelque chose d'assez conséquent, afin de procéder à un mélange. En guise d'ingrédients, vous aurez besoin de tourbe de coco, de terre forestière et pour finir d'éléments de décoration. Des plantes, des cailloux, des bouts de bois ou des écorces feront amplement l'affaire. Tout ça naturel, récupéré en forêt. Et bien entendu, pour éviter de salir votre table ou autre, n'hésitez pas à mettre une nappe ou une serviette en dessous. Maintenant que vous avez tous les ingrédients ainsi que tous les ustensiles nécessaires à la bonne création de terrarium naturel, on va commencer par la première étape. Première étape, prendre les blocs compressés de fibres de coco et les mettre dans l'eau afin de pouvoir les détacher et de les humidifier. La fibre de coco va nous servir à garder l'humidité et également à aérer votre substrat. Votre tourbe de coco bien imbibée d'eau et toute détachée, vous pouvez y ajouter la terre forestière. Bien entendu que vous n'avez pas stérilisé. Ça, c'est bien important pour faire des terrariums comme je l'ai fait, car moi je ne stérilise rien du tout. Je laisse tout en place, tout en ordre. Car il faut savoir que dans le substrat que vous avez récupéré, il y a une faune et une flore incroyables à l'intérieur. Donc stériliser ça, ce serait tuer toute cette petite microfaune et microflore. Une fois que vous avez ajouté la terre forestière dans le bac de la tourbe de coco, n'hésitez pas à bien mélanger le tout et à faire en sorte que cela devienne homogène. Voilà, vous avez terminé la première étape pour faire un terrarium naturel. Moi, j'ai deux bacs à remplir, un petit et un grand. Le grand, c'est un aquarium de 15 litres environ. Le petit, c'est un petit aquarium que je voulais créer moi-même, que j'ai fait à l'aide de 4 vitres de cadre et je suis plutôt content du résultat car il est totalement étanche. Donc moi, je vais commencer par le petit bac. Je commence par mettre le substrat. N'hésitez pas à faire des reliefs, etc. car dans la nature, le substrat n'est jamais droit.
Une fois le substrat mis, je commence à décorer. Je commence à mettre un bout de bois, une écorce, 2 écorces, de la mousse, je mets une plante à l'intérieur pour qu'elle puisse pousser et un petit peu de sphaigne. Ensuite, saupoudrez légèrement de feuilles mortes et vous avez un rendu tout à fait naturel façon sous-bois. Maintenant que le petit terrarium est fait, je vais passer au grand. Donc exactement le même procédé que pour le petit, sauf que j'en mets un petit peu plus. Donc voilà le résultat tout de suite après. Là, on peut voir le petit terrarium et le grand terrarium que j'ai fait. Vous voyez, ça rend plutôt pas mal, c'est quelque chose de très naturel. Alors, dans le grand terrarium, je n'ai rien planté car en fait j'avais plus de plantes à mettre à l'intérieur. J'ai simplement opté pour un peu plus de mousse. Allez, voyageons dans le temps et voyons ce que sont devenus ces terrariums 3 semaines après. Donc, comme vous pouvez le constater, dans le petit terrarium, la plante que j'ai plantée a super bien poussé. Elle a quasiment doublé de volume. Ça, c'est super. La mousse est toujours bien verte, la sphaigne n'a pas bougé et le reste est super bien. Au passage, j'y ai introduit un petit peu d'isopode, un petit peu de détrivore à l'intérieur afin de garder un écosystème assez riche à l'intérieur. Allez, passons au gros terrarium également. Comme vous pouvez le constater, la mousse est toujours bien verte, tout est encore bien humide. J'ai fait exactement comme dans le petit terrarium, j'y ai ajouté quelques isopodes, quelques mille-pattes, etc. afin de garder une biodiversité très riche à l'intérieur. J'y ai même installé une colonie de fourmis dedans. Donc voilà, dans cette vidéo, vous aurez appris à faire des terrariums à ma méthode. Donc c'est pas la meilleure méthode, c'est une méthode parmi tant d'autres, mais je sais que la mienne, je l'ai vérifiée. La preuve, avec le terrarium de mes Phaedolpalidula, ça va faire bientôt 2 ans qu'il est en route et il n'a jamais été aussi bien en forme. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre ma recette pour faire des terrariums et prendre d'autres recettes afin de les mélanger et faire quelque chose qui vous ressemble vous. Il faut que ça vous plaise à vous et pas forcément aux autres. Du moment que ça vous plaît, c'est le principal.
Si vous souhaitez introduire une colonie de fourmis dans vos terrariums, renseignez-vous bien sur le milieu dans lequel elle vit dans son milieu d'origine. Renseignez-vous également sur les plantes, la faune et la flore qui est présente dans ce milieu-là afin de le reproduire au plus fidèle. En faisant ainsi, vous permettrez à votre colonie de se développer super bien dans vos terrariums. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous aura plu. C'est un petit peu nouveau pour moi, j'ai pas l'habitude de faire des tutoriels. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous aura plu, si cela vous aura servi également. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!